On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une enseignante et 3 de ses élèves de 4e année de l'École NDL à Saint-Jean pour un projet entrepreneurial fort intéressant. Ils ont d'ailleurs été récompensés tout récemment à la finale régionale montérégienne du gala Ose entreprendre. Vous savez qu'il n'y a pas d'âge pour devenir entrepreneur et d'ailleurs, on cultive ça très, très tôt chez nos jeunes, principalement dans les écoles, que ce soit au collégial, au secondaire ou même au primaire. C'est le cas de l'École NDL à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et d'ailleurs, cette équipe a remporté lauréat d'un prix au gala Ose entreprendre, qui était autrefois le concours québécois en entrepreneuriat, la finale régionale en Montérégie. C'est un projet particulier qui s'appelle la boutique d'Ariane des causes humanitaires. 4 invités pour nous en parler. D'abord, l'enseignante de 4e année de l'École NDL Saint-Jean, Ariane Larocque. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de 3 de ses élèves, Émilie Larouche. Bonsoir. Bonsoir. De même que Renaud Morissette. Bonsoir. Bonsoir. De même que Nathan Sonné-Pinard. Bonsoir et Bonsoir. bienvenue. Bon, tout d'abord, Ariane Larocque, expliquez-nous un peu de quelle façon se vit les projets qui émanent de ce qu'on appelle les projets qui visent à faire de nos jeunes de futurs entrepreneurs. En fait, le projet entrepreneurial que nous, on a développé, c'est un projet, bien, je peux vous en parler Oui. tout de suite peut-être. On a décidé, les élèves et moi, de faire une entreprise de fabrication et de vente de savon. Alors, tout d'abord, au tout début de l'année, on a discuté ensemble de parrainage scolaire et on a décidé de faire une action, donc de parrainer un enfant en Haïti pour 1 an. Donc, on a fabriqué des savons et on a rencontré quelqu'un qui nous a parlé du parrainage en Haïti. Puis, suite à cette rencontre-là, il est arrivé l'ouragan Matthew qui a dévasté Haïti. Et là, les enfants ont été vraiment touchés et m'ont demandé est-ce que l'école de notre parrainé est atteinte aussi. Alors, ce qu'on a décidé de faire, les élèves ont décidé d'envoyer tous les profits qu'on ferait de notre première vente aux sinistrés en Haïti. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et par la suite, là, on a ramassé de l'argent qui nous a permis de parrainer même 2 enfants plutôt que seulement 1. Et là, ensuite, c'est envenu plusieurs projets par la suite. Notre but, en tant qu'enseignant dans les projets entrepreneuriaux, c'est de rendre les apprentissages concrets, le plus concret possible, pour donner un sens, dans le fond, aux apprentissages qu'ils font. Bon. Explique-nous, Émilie, ton rôle. Qu'est-ce que tu as fait, toi, dans ce projet-là? Bien, notre comité, c'était communication. J'étais avec 4 autres personnes. Puis nous, notre but, c'était d'aller dans les classes puis leur parler de ce qu'on allait faire pour qu'ils puissent venir nous aider à acheter des savons et des chocolats. Et finalement, est-ce qu'ils vous ont aidé? Oui, beaucoup. Ça a porté fruit. Oui. Et dans votre plan de communication, quels étaient les arguments pour leur expliquer le projet, pour les convaincre de s'impliquer? C'était quoi les arguments que vous donniez pour les convaincre? Ben, les enfants là-bas, ils étaient pas super riches, puis ils avaient beaucoup besoin d'aide. Puis on les a beaucoup aidés, puis on a fait beaucoup d'autres dons, puis ça a aussi aidé beaucoup d'autres gens. OK. Et parmi les personnes qui vous ont aidé, est-ce que ce sont des élèves des autres classes de l'école, autant des plus jeunes ou des plus vieux? Oui. Ah oui, les deux? Bon. Explique-nous, toi, Renaud, tu t'occupais du volet web. Ça consistait en quoi? Bien, on était 4, puis on devait faire le site web. On ajoutait mettons, on avait des nouveaux produits pour Pâques. Bien, on ajoutait les produits qu'on avait faits pour Pâques. Puis, mettons, à Noël, on faisait la même chose. Puis, à l'Halloween, puis à la fête des mères en ce moment. Bon, est-ce que c'est difficile de monter un site web, de ramasser des éléments puis de les placer dans la Mais plateforme? le site web, c'était pas si compliqué parce que c'est mon père qui l'a fait. OK. Mais après, c'est nous qui s'en occupions puis qui mettait les choses puis qui s'en occupaient. Et est-ce que les gens à l'école l'ont beaucoup utilisé pour aller voir ce qu'il y avait sur le site? Ouais, ils allaient sur le site, puis là, ils commandaient. Puis ceux de l'école, bien, ils mettaient leur nom parce qu'on a mis tous les noms des personnes de l'école. Ils commandaient. Puis là, ils venaient dans notre classe, puis on leur donnait leur commande. OK. Fait que c'était comme acheter des souliers sur Internet, là. Dans le fond, c'est de l'achat en ligne. Ouais. Wow! C'est bien, ça.
Toi, Nathan, tu étais aussi dans l'équipe des communications. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Ça a été quoi ton rôle? Bien, comme Émilie, on allait dans les classes parler pour qu'ils viennent dans notre classe pour acheter des savons et des chocolats. C'était quoi la réponse des gens? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Bien, souvent, ça, oui, mais des fois, il y en a qui ça leur tentait pas, mais souvent, il y en avait beaucoup qui disaient oui. Okay. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, de cette expérience-là? Bon, parce qu'on le sait à l'école, il y a du français, de l'anglais, des mathématiques, les matières habituelles, mais ce projet-là en soi, qu'est-ce que tu retiens de l'expérience? Bien, c'était différent que des maths puis des français, puis c'était cool de faire d'autres choses, là. En quoi c'est différent d'un cours traditionnel à l'école? Bien, on fabrique des affaires, des chocolats, des savons pour les donner, puis pour les vendre, puis après donner l'argent à des personnes qui en ont besoin. Ariane, vous avez dit tantôt un mot qui m'accrochait beaucoup, le mot concret. Hein? Parce que même moi, je me rappelle, quand j'allais à l'école, on faisait des mathématiques en algèbre, on ne trouvait pas ça toujours très, très concret. Donc, je peux comprendre dans la tête d'enfants, bon, qui ont les cours habituels qu'on sait, mais quand on a un projet entrepreneurial, puis dans le fond, c'est de créer une compagnie avec tout ce qui vient avec. Est-ce que parfois les élèves sont étonnés de tout ce que ça implique, démarrer un projet, démarrer une compagnie? Bien oui, tout à fait. Puis je pense qu'ils se sont rendus compte qu'on était tous interdépendants. Donc, peu importe le comité dans lequel on était, on avait de l'importance et on ne pouvait pas se passer d'un des comités. Ça, c'est une belle leçon, ça. Disons que, donc, c'est l'individuel versus le collectif, là. Oui. Donc, une personne seule, ça peut faire des choses, mais 10, 15, 20 personnes ensemble, ça fait d'autres choses, là. Tout à fait. Vous aviez combien d'élèves qui ont participé à ce projet-là? 26. 26. Donc, votre classe au complet, c'est ça? Au complet, oui. Bon. Vous l'avez préparé sur combien de semaines, sur combien de mois, ce projet-là? Vous l'avez étalé sur combien de temps? Bien, en fait, c'est un projet qui dure toute l'année. Donc, on l'a commencé en septembre. Il y a des parents qui se sont investis, des spécialistes, un spécialiste web, un spécialiste en publicité, une spécialiste comptable qui nous ont aidés, qui ont donné des formations au comité en question. Puis là, on a commencé notre production, notre vente, puis à chaque fête, on a une vente. Donc, notre dernière vente sera à la Fête des Pères. Bon. À quel moment avez-vous choisi ou si vous avez été invité à soumettre votre candidature au Gala aux Entreprendre? Parce que là, il faut comprendre qu'il y a une finale locale, après il y a une finale régionale que vous avez remportée en Montérégie, puis là, après ça, vous allez représenter la Montérégie au Gala national au mois de juin à Québec, oui, je pense. Là. Donc, expliquez-nous un peu la démarche qui a visé, dans le fond, à faire monter votre projet dans le Gala aux Entreprendre. Bien, en fait, dans la classe, il y a un élève dont ses parents sont enseignants aussi et connaissaient déjà ce concours, donc ils m'en ont parlé. Puis avec eux, là, on a écrit le projet, on a pu soumettre notre candidature, puis là, après, tout s'est déboulé. Mais quand on a parti le projet, on ne s'attendait pas à ce que ça soit si grand. Nous, c'était de parrainer un enfant, c'était tout, puis là, ça a grossi, de sorte qu'on a pu aider beaucoup plus de personnes qu'on pensait. Bon. Émilie, c'était quoi ta réaction quand vous avez remporté la première finale, la finale locale, la première fois que vous avez remporté le prix? C'était quoi votre réaction? Bien, moi, j'étais contente, mais pas trop surpris parce que je savais qu'on était capable. OK. T'es confiante? Oui. Puis, ben, j'étais contente. Puis, je pense que tout le monde dans la classe était content. Puis, il avait hâte d'aller à la prochain gala. Bon, et là, le prochain gala, ça a été la finale montérégienne, l'Érablière aux Toits Rouges à Saint-Grégoire, où il faisait un petit peu chaud. Hein? Il faisait chaud pas mal ce soir-là. J'animais le gala. Et là, je vous ai vu, évidemment, monter sur scène. Toi, Renaud, c'était quoi là, ta réaction quand vous avez remporté la finale montérégienne il y a quelques semaines à Saint-Grégoire? J'étais vraiment content parce que je savais qu'on pouvait gagner, mais personne n'était sûr qu'on pouvait gagner, mais quand on a gagné, bien, mon ami qui était allé, il m'a envoyé un message, puis il m'a dit on a gagné, puis là, j'étais très content. C'est bon, ça. Et toi, Nathan, là, vous allez représenter votre projet à la finale nationale du Québec, où là, vous allez être en compétition avec probablement une quinzaine de projets et un peu plus, là, des régions administratives. Est-ce que vous êtes toujours aussi confiant de pouvoir remporter la finale nationale? Bien, je suis quand même confiant, mais ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'on a gagné, parce que s'ils sont rendus là, ça veut dire qu'ils ont des bons projets. C'est sûr. C'est sûr. Là, avec cette expérience-là, est-ce que vous avez le goût un jour de
de vous partir en affaires. C'est sûr que vous avez encore plusieurs années pour penser à votre avenir, mais est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez faire avec l'expérience que vous avez vécue? Bien, c'est sûr que c'est le fun de fabriquer des affaires pour pouvoir aider des gens après. Mais si j'en aurais une, je serais pas le chef parce que j'aimerais pas trop ça être le chef, comme OK. Mme Marianne. Donc, tu préfères avoir un rôle différent, un rôle secondaire, mais peut-être pas être la personne en haut qui dirige tout. Non. OK. Toi, tu vois ça comment? Ben j'aimerais ça en partir une parce que là, je pourrais aider plusieurs personnes dans d'autres pays. Puis, mettons, je pourrais fabriquer des affaires, puis en vendre. Puis là, je pourrais aider plusieurs personnes. Et toujours dans une idée d'aider Ouais. d'autres personnes. Et toi, Nathan? Ben, moi, ouais, parce que j'aimerais ça diriger des entreprises. Ah, OK, c'est ça. Donc, tout le monde développe un peu ses aptitudes, ses compétences, ses talents. On se découvre. Oui, tout à fait. On découvre des qualités qu'on ne connaissait pas. On développe des qualités aussi, des enfants très gênés qui sont rendus maintenant moins gênés. Vous, qui se vous les sont voyez dépassés. changer en cours Oui, d'année, tout là. à fait, oui. Donc, vous voyez les effets du projet. Là. Mhm. Ça, c'est une belle réussite, ça. Ah, tout à fait, oui. Ça, c'est ça ma paye. C'est ça. Plus le, plus le cadeau du gala, évidemment. Oui. Ça vient Mais avec. ça vient. En fait, ce qu'on reçoit dans les galas, l'argent doit être réinvesti dans la Ouais. compagnie et dans l'aspect roulement plus qu'investissement. Donc, il faut Quand qu'on décide ce qu'on fait avec ça rapidement. Bien, à vous quatre, merci beaucoup. Félicitations puis bonne chance là, pour le gala national. Merci. Merci. Merci.